Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de mai 2024 pour le signe des poissons. Soleil, ascendant, lune ou Vénus en poisson. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les poissons pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la carte du chariot qui nous parle de progression pour ce mois de mai, d'une évolution positive. On nous parle de croissance personnelle, peut-être de clarification aussi sur la mission de vie, de l'intégration de votre passé pour une avancée substantielle. On va regarder maintenant le message de l'oracle. Vous avez les merveilles et le bleuet. Alors le message du bleuet, c'est de faire face aux éléments. Alors c'est intéressant parce que vous pourriez avoir quelque chose concernant des messages forts, des messages qui viennent comme ça de façon inattendue. Des messages qui peuvent venir de vous, on est assez proche ici de la guidance intérieure, de tout ce qui est connecté au troisième œil, mais aussi des messages connectés au chakra de la gorge. Donc on pourrait vous donner des informations, vous faire passer des messages sur cette période, mais vous avez aussi des choses à dire, des choses à exprimer. Et ici, avec cette fleur, cette couleur bleue de la fleur du bleuet, on vous invite à, quoi qu'il se passe, quoi qu'il soit dit, quoi que vous ressentiez, quoi que vous lisiez, quoi qu'il se trame, peut-être de très fort, de très puissant, de très connecté à des synchronicités, eh bien on vous dit de faire face. Donc il y a une énergie de persévérance ici qui est là, qui est assez prégnante. On va voir ce qui sort dans les messages du tarot, maison par maison, voir comment ça vient résonner avec votre tirage. Allez, sur votre maison 1, vous avez le monde. Ah d'accord, oui. Il y a une compréhension ici, je pense, actuellement, de ce que vous êtes en train de traverser, quelque chose qui vous fait vraiment grandir. Sur la maison 2, les ressources. Alors maison 1, bien sûr, c'est votre vitalité, votre état d'esprit pour ce mois de mai. Maison 2, c'est vos ressources. Vous avez le 6 de denier. Sur la maison 3, les communications, justement, l'empereur. Donc ça, c'est une très très belle énergie. On va en parler juste après. Sur la maison 4, votre base, vous avez le magicien. Ça aussi, très très belle énergie. Ça fait déjà 3 arcanes majeures. Vous avez, alors par contre, sur la créativité, sur le rapport aux enfants, votre enfant intérieur, votre épanouissement personnel, on a un 9 d'épée. On voit qu'il y a une difficulté ici qui peut se manifester dans ce secteur de vie. On va en parler juste après. Ok, maison 6, vous avez la connexion au moi supérieur, donc c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, sur les relations aux autres, le 10 de denier, magnifique énergie, sur les choses à transformer, 10 de bâton, d'accord, sur la spiritualité, les valeurs, les grands voyages aussi, vous avez le 3 de denier. Ça, c'est une très belle énergie. Je vous parlais de synchronicité. Vous allez vraiment vous sentir en collaboration avec l'univers, si ça vous parle. On va approfondir, bien entendu, tout cela. Sur la maison 10, votre mission de vie, votre contribution au monde, vous avez le 6 de coupe. Alors, il y a des guérisons, manifestement. Vous avez aussi peut-être à guider des gens dans un chemin de guérison. On a le 10 de coupe en maison 11 qui nous parle de vos projets, de vos espérances et du lien à la communauté, de vos appuis. Et en leçon de vie en maison 12, vous avez le 3 de bâton. Très très belle énergie dans ce tirage. Bon alors je reviens sur votre maison 1, votre vitalité, votre état d'esprit pour ce mois de mai. Vous avez envie de vous réaliser, vous avez envie de profiter de chaque instant, mais aussi d'intégrer peut-être ce que vous êtes en train de traverser. Pour certains, on voit qu'il y a ces épreuves qui sont là, on vous dit de faire face aux éléments. Peut-être que vous avez traversé une période aussi avec du mauvais temps, des phénomènes météorologiques, des phénomènes naturels qui vous ont impacté, c'est possible. Vous vous reconnectez à votre nature terrestre, vous sentez aussi quelque part que
eh bien vous avez votre place en tant qu'être incarné sur cette terre, mais qu'il y a autre chose. Vous voyez, il y a autre chose à aller saisir dans l'abondance, dans un chemin plus aligné, plus connecté à votre guidance intérieure, hein, possiblement. Sur la maison 2, au niveau des ressources, hein, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, c'est vous, c'est votre corps, c'est votre argent. Il y a vraiment l'énergie du donner et du recevoir. Vous êtes dans cet équilibre intérieur, vous recevez et vous donnez de façon équilibrée. Donc il y a quelque chose qui est retrouvé, je pense, pour certains. Peut-être que les dépenses communes sont partagées de façon équitable. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, c'est ce que je lis ici, d'autant plus qu'avec la relation à l'autre, on a un 10 de denier qui montre bien que sur les finances, sur la matière, il y a quelque chose qui est partagé, qui est mis en commun. Il y a des cadeaux, on prend soin de l'autre. Donc les relations à l'autre, et en particulier par rapport à la prise en compte de vos besoins, c'est assez équilibré. Et en tout cas, ce que je ressens aussi, c'est que vous avez ce besoin, vous, d'équilibrer les choses, de vraiment vous préserver pour garder votre équilibre intérieur. On va regarder ce qui se joue avec le 6 de denier. Qu'est-ce qui se passe actuellement pour vous, les poissons? Alors il y a quand même, vous restez ancré face à un serpent, quelqu'un qui manque de sincérité. Pour certains, vous traversez une épreuve, hein, mais vous restez ancré. D'accord, vous préservez votre intimité aussi par beaucoup de résilience, beaucoup de force actuellement. Très très bien. Alors le conseil pour avancer, on vous demande d'être dans cette énergie d'indépendance. Alors bien sûr qu'il y a cette énergie, comme j'ai dit, du donner, du recevoir, mais on vous demande aussi de bien préserver votre indépendance par rapport à quelqu'un. Je ne ressens pas de hiérarchie ici, bien que cette carte, hein, parfois elle est représentée avec quelqu'un qui demande de l'argent, qui demande de l'aide. Ici, quand même avec un 6, on a la notion d'équilibre. Donc vous allez aller vers plus, si vous suivez le conseil du tarot, vers plus d'indépendance, de maturité de toute façon, et de fertilité, d'abondance sur le plan de vos ressources. Vous allez vous sentir mieux. Déjà, on voit dans le quotidien, vous intégrez toute une notion sur votre guidance intérieure pour aller vers votre moi supérieur. Dans chaque geste de votre quotidien, il y a un cheminement d'élévation qui est très intéressant pour vous, quelle que soit la situation que vous êtes en train de traverser. Sur la maison 3, les communications, les échanges, les petits déplacements, le lien avec l'entourage proche, il y a une fermeté ici, il y a des stabilisations. Vous êtes une personne de parole, vous avez aussi dans certaines situations, vous avez besoin de pouvoir compter sur les autres. Vous êtes vraiment sur ce principe de voilà, j'ai donné une heure, je vais arriver à l'heure, j'ai donné ma parole, je le fais parce que il en va de ma dignité. Il y a peut-être cette question-là pour certains. C'est parce que c'est comme ça que ça a été acté, donc j'impose aussi mon pouvoir, ma volonté. Sur la communication aussi, on vous dit avec cette couleur, déjà c'était annoncé, que alors on dit votre solarité et puis votre solidité aussi, votre volonté, votre charisme, vous permettent aussi de bien rayonner, de bien communiquer, voyez, et peut-être de soutenir quelqu'un, peut-être un frère, une sœur aussi, l'entourage proche dans cette énergie de l'empereur. Donc on compte sur vous, on s'appuie sur vous, mais également vous avez besoin, vous, de fermeté autour de vous. Donc les petits zigzags, ça vous intéresse peut-être moyennement avec certaines personnes qui seraient peut-être pas très bien intentionnées vis-à-vis de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Moi, j'ai des gens qui prennent un conseil en communication. Et votre parole est juste, hein, en fait. Sur ce mois de mai, vous sentez que vous parlez pas pour rien. Et ça vous apporte l'abondance, d'accord? Vous sentez en fait que vous avez besoin de rester dans votre dignité, dans votre force intérieure. Vous connaissez vos mérites, vos valeurs. Alors il y a deux choses à aller chercher dans l'équilibre, hein. Garder le lien de communication, mais aussi se reconnecter à soi, clairement, pour rester dans cette énergie de l'empereur. Parce que vous avez peut-être un travail, une mission où on compte sur vous, c'est possible, hein. Parce que peut-être vous avez des déplacements aussi à faire, vous avez besoin de bien savoir où vous en êtes. Ouais. De ne pas hésiter aussi à faire ces déplacements-là, ils sont importants pour votre avenir. Je pense qu'il y a des déplacements qui sont importants pour stabiliser quelque chose. Hein. Peut-être pour aller au travail, tout simplement, hein. Ça peut être aussi simple que ça, mais pour aller aussi vers un poste, un job, ou vivre quelque chose qui est important pour vous sur le plan des ressources et potentiellement sur le plan financier et matériel.
Sur votre maison 4, donc dans votre base, vos racines, vos fondations, le rapport à la famille, il y a un renouveau ici. C'est vous qui vous occupez des choses, vous avez quelque chose à faire renaître, hein, un potentiel ici qui a envie de s'exprimer. Vous avez toutes les ficelles pour vous réaliser, pour vous épanouir. Et effectivement, je vous ai dit, il y a une évolution positive. Pour certains, vraiment, on est sur cette notion de croissance personnelle. Vous remettez un petit peu les choses à plat, on est sur un 1, donc on est sur un nouveau départ. Vous remettez les choses à plat pour vous sentir en pleine forme, pour avancer pour vous-même, d'accord? On va voir ce qui se joue sur votre base. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a vraiment cette évolution qui est là. Face à des illusions. Alors moi, depuis tout à l'heure, j'ai les serpents, le magicien. On vous a peut-être menti à la maison. Il y a peut-être eu des... Ou en tout cas, dans votre enfance, vous voyez quelque chose du mensonge, de l'apparence. Vous vous êtes peut-être illusionné aussi de quelque chose. Alors avec Neptune dans votre signe, c'est possible. Il y a eu un retard dans l'abondance. Vous avez eu quelque chose qui a grandi au fur et à mesure. Et vous vous en rendez compte. Mais vous vous rendez compte aussi que cette vie dans votre base, peut-être dans votre famille, vous avez peut-être fondé un foyer aussi, ça vous a aidé à avancer. Alors il y a des difficultés effectivement, mais on vous demande d'être persévérant, de vraiment résister, de tenir bon sur ce que vous désirez par rapport à la vision que vous avez des choses, hein, parce qu'avec le magicien et l'empereur ici, on voit que vous avez une idée, vous avez une envie d'avancer sur un certain chemin. Gardez votre cap, tenez votre gouvernail dans le sens où vous le désirez. On va regarder d'un peu plus près maintenant ce qui se joue sur la maison 5, créativité, enfant intérieur. Bon, là j'ai des gens, le rapport aux enfants peut être difficile. Vous avez une charge parentale, il y a un nouveau-né, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas simple. Une panne dans la créativité, une peur d'avoir la page, un peu la peur de la page blanche, une difficulté à s'épanouir. Pourtant, le reste du tirage est excellent, mais sur le plan peut-être sentimental, de qui je suis, où j'en suis, il peut y avoir des questions transitoires. Alors, qu'est-ce qui se passe ici pour voir? Oui, il y a un froid dans l'élévation. Alors, c'est peut-être un froid dans une forme de progression de votre créativité. Vous aimeriez que les choses évoluent, avoir plus d'idées, plus de créativité. D'accord. Alors, regardez ce qui a sauté. Il y a un serpent par rapport à une union. Alors, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais là, j'ai des gens qui sont quand même en difficulté sur le plan de la vie sentimentale. Difficulté à rencontrer la bonne personne. Vous avez rencontré beaucoup de personnes qui étaient un peu nazes. Voilà, on me dit nazes, des bolosses, voilà ce qu'on me dit. Bon, vous prenez des personnes pas très intéressantes. Prenez si ça vous parle. Ça vous fait douter un petit peu de vous, de votre capacité à tisser une relation durable. Pourtant, je vois qu'il y a le 10 de denier dans la relation à l'autre, mais ça peut être dans un domaine autre que le sentimental. Là, il y a des véritables questions sur le sentimental. On va voir le conseil pour avancer. On vous demande vraiment de faire grandir ce qui est fondamental pour vous, de faire fructifier ce que vous avez, donc vos qualités, cultivez vos qualités, ne vous dénigrez surtout pas, parce que c'est pas parce que vous faites des rencontres pas très intéressantes que vous n'êtes pas quelqu'un d'intéressant. Il y a peut-être quelque chose à comprendre au-delà. Vous êtes en train de terminer un cycle karmique, hein, moi je pense, 10 de bâton, il y a peut-être une rencontre, voilà, une situation qui est... ouais, difficile à vivre, hein. Peut-être avec vos enfants aussi, vous avez une lourde charge par rapport à vos enfants. Mais j'ai des gens aussi qui ont besoin de guérir leur enfant intérieur, hein. Pour d'autres, ça va être ça aussi, hein. Bon, voyez un petit peu comment ça vous parle. En tout cas, il y a un questionnement, une prise de tête, voire pour certains une lumière de l'âme. Alors, qui est déjà en cours, hein. De toute façon, le moment où je fais le tirage, on est sur le courant du mois de mai. Vous avez le diable qui vient et l'impératrice. Bon, moi je pense que sur cette maison 5, dans le courant du mois de mai, vous allez vous libérer de vos peurs, de situations toxiques, et c'est très bien, vous allez vers l'impératrice. Donc vous avez l'empereur en maison 3, l'impératrice en maison 5. Tout est fait en fait pour retrouver son énergie créatrice. Vous allez de vos épreuves, des étapes que vous traversez, des doutes que vous avez sur votre épanouissement personnel, sur votre enfant intérieur, votre vie sentimentale, des difficultés que vous avez peut-être avec vos enfants, qu'ils soient jeunes ou plus âgés, vous allez en ressortir vainqueur, d'accord? Alors on me dit de prendre un autre conseil. Alors est-ce que ça s'est retourné là? Oui.
regardez. On vous dit vraiment de prendre soin de votre vitalité, donc ça passe par cette connexion à votre moi supérieur, hein, et puis de ne pas lâcher vos idéaux, de ne pas lâcher votre envie de faire comme vous l'entendez. D'accord? Alors, je continue. Donc, sur le quotidien, ici, maison 6. Sur la maison 6, on voit qu'il y a quelque chose de très connecté au soi, mais aussi à votre part spirituelle, à votre âme, en fait. Dans le quotidien, dans le travail, dans votre organisation, dans la prise en compte de votre santé, vous allez vraiment vous donner la priorité et vous allez faire ce travail d'élévation, peut-être, hein, pour certains, spirituel. Il y a quelque chose à aller chercher en vous, dans le sens de la vie, dans le sens de ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Alors regardez, ouais. Le temps a des vertus, le temps qui a passé, les lenteurs, les freins, les blocages, tout ce qui est lié à Saturne, les frustrations. En fait, ça vous éclaire aussi sur vous, là où vous en êtes. Vous êtes en pleine transformation. Donc moi, je pense que vous êtes en train de terminer des cycles karmiques, hein, je le redis. 10 de bâton ici sur les transformations, il faut tenir bon, voilà. Alors, pour certains, j'ai une rupture avec une féminine, hein, ça revient ici. Clôture d'un chapitre de vie avec une personne polarité féminine plutôt, le conseil pour avancer. Alors, il y a quelque chose à garder de la relation, de la situation, c'est vous préserver. On vous dit aussi de vous préserver de la dispute, hein, sur le plan physique. De nouvelles idées sont à faire venir, un nouveau regard, peut-être la relation avec cette féminine, ça peut être une amie, ça peut être aussi sur le plan sentimental. Elle est à redéfinir en fait, cette relation, et c'est ok. Sortir du conflit, vous prioriser pour aller justement vers la meilleure version de vous-même en fait, au-delà des difficultés. En fait, le temps qui passe, hein, les retards, je vous dis, ça met en lumière vos difficultés. Peut-être aussi pour certains, il y a eu le départ d'une personne féminine, hein, qui vous impacte au quotidien. C'est assez récent, c'est pas prédictif ça, hein. Récemment, là, vous avez peut-être perdu quelqu'un et ça a été une porte d'entrée vers la spiritualité pour vous. Sur la maison 7, les relations interpersonnelles, la vie extérieure à vous-même, le mariage, le conjoint, la vie de couple, les contrats, les associations et les partenariats, vous avez un 10 de denier qui est extrêmement prometteur. Alors, 10 de denier, abondance, hein, communauté. Donc moi je pense qu'il y a des partenariats très positifs sur le plan professionnel, sur le plan amical, sur le plan sentimental. Il y a peut-être une nouvelle rencontre, hein, mais vous voyez avec le balai, on me dit qu'en fait, il y a quelque chose qui se termine, d'accord? Pour certains, j'ai des ruptures de contrat, mais ce sont des ruptures de contrat qui apportent de l'abondance, d'accord? Il y a quelque chose de mieux qui vient pour vous. Vous voyez, là, on a le divin, effectivement, qui vient s'exprimer. Vous êtes guidé. Vous avez peut-être des messages en synchronicité. Je vous ai parlé des merveilles. Donc, au-delà des difficultés qui ont l'air d'être concrètes, peut-être très, très marquées dans votre quotidien, sachez que vous avancez, en fait, sur votre chemin de vie. Et c'est pas pour rien que vous êtes en train de vivre ça, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vient pour vous. Alors, qu'est-ce que vous avez? Alors, il y a beaucoup trop de cartes, là. Qu'est-ce que vous avez à faire comme pour le conseil? Ouais. Bon, on vous invite manifestement à rester dans votre motivation, vos motivations sur le mois. Il y a beaucoup de cartes qui veulent venir, c'est fou ça. Beaucoup de cartes. Hein. Ouais, il y a des prises de conscience. Hein. Allez, le conseil, je voudrais une carte. Merci. Ok. Alors, il est nécessaire pour vous actuellement de vivre en transition, entre deux. Vous avez effectivement ce potentiel de réussite, hein, il est vraiment là, de réalisation, de se sentir en complétude, hein, sur le plan des associations, à quelque niveau que ce soit. Mais pour certains, on est aussi sur une situation qui doit se terminer pour trouver la paix, et ça vous demande de jongler avec les circonstances globalement. Sur la maison 8, un 10 de bâton qui nous dit que vous avez à terminer un cycle, il est en train de se terminer, acceptez les choses qui partent. Vous n'avez pas besoin de tout porter aussi, vous êtes libre, vous n'avez pas besoin d'endosser toutes les responsabilités, d'accord? Sentez-vous libre, hein, par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a à savoir de plus ici? Alors, on a encore le soleil qui est là. Ouais.
et les étoiles. L'étoile. Alors ici, on vous parle clairement d'un chemin qui est guidé, qui est destiné à vous éclairer en fait. Vous avez un chemin de connaissance de vous-même. On n'a pas la carte de l'ermite ici, mais c'est un peu l'idée. Vous êtes en train de d'éclairer les choses, les manques dans votre vie, ce qui vous a manqué, ce que vous avez besoin de travailler, de libérer également. Est-ce qu'on a d'autres messages? Ici, regardons. C'est un chemin guidé, quelle que soit l'étape que vous êtes en train de vivre, l'épreuve pour certains que vous êtes en train de vivre, sachez que c'est pour votre bien supérieur et ça se manifeste dans le quotidien au cours du mois de mai. Vous allez le comprendre et vous allez vous montrer beaucoup plus fort que vous ne pensiez l'être. Ok, moi là j'ai une féminine qui se priorise. C'est peut-être votre part féminine aussi qui va renaître, votre intuition, votre guidance intérieure, c'est possible. Mais j'ai aussi quelqu'un dans votre entourage, c'est peut-être en lien avec cette situation sentimentale, cette situation de rupture ici, où je vous dis qu'il y a une personne qui se priorise. Alors c'est peut-être au travail, c'est peut-être quelqu'un qui a été insincère. Qui n'a pas osé vous dire les choses. Il y a cette union qui est là encore. On va voir ce qui sort avec l'union. Ouais, il y a vraiment une transition sur le plan des partenariats. Je vous redis, vous allez vers beaucoup d'abondance en fait. Ça va éclaircir. L'air va être un peu plus respirable. Parce que je vois que vous restez ancré face à une forme de trahison, face à une forme peut-être d'abandon. Vous êtes extrêmement solide, extrêmement fort là. Ça ressort très nettement sur ce mois de mai, sur le tirage. Le conseil, restez comme vous êtes en fait, vraiment, soyez vous-même. Cavalier de coupe, il ne faut pas que ça vous rende amer ce que vous êtes en train de vivre, mais au contraire, quoi, vous restez dans votre idéal de vie pour avancer, et vraiment ce cycle va se terminer. Ne retenez pas, d'accord? Ne retenez pas, parlez avec votre cœur comme vous le faites, et tout ira très bien. Sur la maison 9, le 3 de denier. Alors la maison 9, on est sur la spiritualité, la foi, les grands voyages, les hautes études, l'enseignement, vos valeurs. 3 de denier. Là on voit qu'il y a de nouvelles collaborations qui apparaissent. Pas facile sur le plan des valeurs, quand même ce que vous vivez, ça vous a un peu remué. Il a fallu... Bon, on a eu l'ours tout à l'heure, donc qui montrait que vous aviez beaucoup de force, mais ça vous montre aussi l'impermanence des choses. Il y a peut-être de l'anxiété sur les semaines passées, un besoin de faire bonne figure, de se suradapter, mais vous y voyez clair sur votre chemin. Vous savez où est votre abondance, vous savez ce que vous avez à gagner, à être aussi dans une forme de résilience. Alors on me parle encore du sentimental, du cœur. Ouais, bon, pour certains, alors c'est peut-être pas pour tout le monde ce tirage, mais là, pour certains, clairement, on a une situation émotionnelle, une situation sentimentale qui est décevante, avec quelqu'un qui n'a pas été, peut-être qui n'a pas été très sincère. Qu'est-ce que vous avez à faire? En fait, il n'y a rien à faire. Surtout prendre soin de vous-même, vous connecter à votre moi supérieur, c'est ce qui revient ici. Oui. Vous en remettre aussi au divin par rapport à tout ce qui peut se jouer sur le plan spirituel, sur le plan de vos valeurs, pour comprendre. Vous comprendrez les choses en leur temps, d'accord? Pour certains aussi, sur le plan des formations, il y a peut-être des concours qui arrivent, des examens, mais vous y voyez clair sur le travail qu'il vous reste à faire. Par contre, j'ai encore cette histoire de confiance en soi. C'est peut-être vous aussi qui vous trahissez dans le sens où vous manquez de confiance en vous par rapport à la réussite de cet examen, de cette situation, la bonne issue en fait de cette situation. Ayez confiance en vous, vous êtes votre meilleur partenaire. Après, j'ai peut-être aussi un bon professeur, quelqu'un qui vous guide. Il y a quelque chose ici à aller chercher dans les collaborations. Alors, ces collaborations, ça peut être avec des partenariats positifs, mais aussi avec le divin, je le redis. Et il n'y a pas grand chose à faire sur le plan proactif. Alors on a un Mars qui est en bélier quand même tout le mois, qui pousse vers l'action et l'expression de soi. Mais là, ce qui ressort, c'est aussi vraiment de se préserver, de pas forcément s'agiter. Il n'y a pas besoin en fait par rapport à cette situation d'examen, de formation, peut-être ce voyage aussi que vous voulez entreprendre. C'est important surtout de vous ressourcer, de prendre soin de vous. Voilà ce que je ressens.
Sur la maison 10, la mission de vie, votre contribution au monde, un 6 de coupe qui nous parle aussi de transmuter quelque chose sur le plan professionnel, sur le plan de la mission de vie. Cette expérience, elle vous aide à guérir de quelque chose. Par votre métier, par une prise de conscience de votre rôle dans la société, de votre mission de vie vis-à-vis de l'humanité, vous êtes en train de transmuter. Donc en le faisant, en accompagnant, vous comprenez des choses en vous. C'est ça aussi, les miracles de la vie. Et là, on voit que sur la mission de vie, vous avancez vers une forte élévation. Donc vous êtes vraiment... Alors si vous n'êtes pas dans une activité qui vous plaît actuellement, vous allez vers une activité qui vous plaît. C'est ce que vous désirez, d'accord? Mais il est nécessaire de guérir, de libérer ce cycle. Le conseil, c'est de s'en remettre ici à vos valeurs, à votre spiritualité, peut-être de faire un voyage, peut-être d'entreprendre ces formations, tout en restant serein par rapport à ce que vous espérez et vos potentialités. Ne vous posez pas trop de questions, voilà ce que je ressens. Ok. Ouais. Je vais prendre une autre carte là sur la mission de vie, 6 de coupe, et après, sur la fin du mois, qu'est-ce qu'on a? J'ai beaucoup de cartes ici. Alors, regardons. Le 2 de coupe, ouais. Donc effectivement, vous allez vraiment grandir dans cette énergie de Saturne dans votre signe, avec cette idée de trouver son centre. Voilà. Donc sur le plan de votre contribution au monde, sur votre ascension sociale, vous allez vous sentir de plus en plus aligné, de plus en plus en accord avec vous-même. Donc ça, c'est très très beau. Est-ce qu'on a un conseil à prendre de plus pour aller vers ce 2 de coupe? Vous avez à faire fructifier, à faire grandir ce que vous avez à votre disposition, d'accord? Avancez, continuez d'avancer dans ce cheminement de progression, d'évolution positive, de croissance personnelle. Voilà. Les choses vont s'aligner, je vous ai parlé tout à l'heure avec le chariot de clarification concernant votre mission de vie, là ça devient manifeste et il y a quelque chose à prendre vraiment pour argent comptant de façon très très concrète. On a l'énergie du taureau, donc profitez aussi du transit de Mercure en taureau à partir du 15 mai qui va accroître votre capacité à prendre des décisions pratiques. On va continuer ici avec la maison 11 et le 10 de coupe, donc on est sur la communauté, vos projets, vos espérances. Bah écoutez, les feux sont au vert. Vous avez une belle visibilité sur les projets. Vous vous reconnectez peut-être à une communauté, vous restez très fortement connecté à une communauté, vous avez des gens sur qui vous pouvez compter. Ça ressortait déjà dans les partenariats avec le 10 de denier. Et je pense que cette situation aussi, qui est difficile sur le plan personnel, sur le plan intérieur, va se dénouer au travers de la communauté. Alors peut-être pour certains sur les réseaux sociaux, pour d'autres ça va être des amis qu'on retrouve. Il y a vraiment cette sensation de d'être bien entouré. D'être bien entouré. Alors j'ai le chapeau de magicien quand même qui sort. Il pourrait y avoir des déceptions quand même avec des personnes que vous avez perdu de vue depuis longtemps. Ouais. Peut-être qu'il peut y avoir des déceptions, des gens qui ont fait leur chemin un petit peu solo. Mais aussi vous avez l'illusion, ici on me dit vous avez le doute, l'illusion d'être seul. Mais vous n'êtes pas seul du tout en fait. Et vous êtes en train de transformer les choses. Il y a vraiment de grandes transformations qui viennent pour vous par rapport à vos ambitions, par rapport à vos projets et par rapport à la communauté, aux gens sur qui vous pouvez vous appuyer. Et oui, voilà, 8 d'épée, c'est très cohérent. Donc le conseil, c'est de sortir de vos doutes, de vos croyances limitantes. D'accord? Vous êtes, on voit avec ce tirage, vous avez de très très belles énergies, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne le croyez. On va regarder maintenant la maison 12, le 3 de bâton, cette énergie d'évolution. Alors, maison 12, c'est la leçon à intégrer. On vous dit de vraiment ne pas perdre de vue votre objectif. Même s'il n'est pas très clair, c'est un objectif pour aller vers plus de positivité, de bonheur et de joie. Donc vraiment, on vous invite ici à voir les choses en grand, à vous autoriser à vivre ce que vous pensez mériter. À ne pas vous limiter, en particulier par rapport à certaines épreuves que vous êtes en train de traverser. On va regarder ce qui se joue là. Pourquoi ce 3 de bâton? Est-ce qu'on peut avoir un éclairage, s'il vous plaît? Alors, on me parle d'équilibre ici. Ouais. Bon, vous y voyez clair, vous savez où est votre équilibre. Maintenant, vous avez fait le tour d'une question. Moi, je pense qu'il y avait une relation quelque part qui était un peu obligée, qui vous freinait. Et là, vous allez retrouver votre équilibre. C'est une très très belle énergie.
Le conseil pour avancer, faire preuve de diligence, faire ce qu'il y a à faire, communiquer, trouver votre équilibre énergétique également, d'accord? Alors, je vais faire une extension de ce tirage dans laquelle je vais recouvrir tous les messages avec un autre tarot pour approfondir chaque point, chaque domaine de votre vie. Cette extension, vous la retrouvez sur Patreon. Je vous mets le lien en barre de description. On va clôturer cette vidéo, ce tirage là sur YouTube, avec les messages de l'univers et Angel Guide. Allez. Alors, ça va sauter. Alors, vous avez ange gardien et protection angélique. Vous êtes guidés, les poissons. Sur ce mois de mai, vous êtes guidés. N'ayez pas peur. Vous êtes vraiment soutenus, vous êtes portés, vous recevez peut-être des messages d'une guidance angélique. Vous recevez des messages de l'univers, vous êtes soutenus, d'accord? Donc, si vous avez envie de prier, de vous connecter à vos anges, n'hésitez pas, vous avez un ange gardien qui veille sur vous. Par rapport à toutes les épreuves que vous traversez, les doutes qui vous habitent aussi, par rapport à vos espérances, remettez-vous-en aux anges, remettez vos problèmes entre leurs mains et ils vous guideront. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? En plus, il y a des opportunités. Donc en fait, l'épreuve que vous traversez, parce que pour certains, je sens ça, c'est assez prégnant, c'est une possibilité de changer. Et vous avez l'amour sain qui vous entoure, d'accord? Vous êtes accompagné, vous êtes guidé à chaque pas de votre existence. Ne le perdez pas de vue, ne perdez pas la foi dans ce message spirituel. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous redis que l'extension de cette vidéo se trouve sur Patreon et que le lien est en barre de description. Excellent mois de mai à vous tous et à vous toutes. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.